Chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, les textes liturgiques de ce 5e dimanche du temps pascal, soumis à notre méditation, nous invitent à l'écoute et à l'annonce de la parole de Dieu. Malheureusement, nous constatons que, dans l'itinéraire de leur vie spirituelle, nombreux sont les chrétiens qui se préoccupent des choses éphémères, qui se préoccupent de la nourriture périssable au détriment de la bonne nouvelle de Dieu. Au regard d'une telle situation, les apôtres, dans la deuxième lecture, nous rappellent qu'il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu, la véritable nourriture pour le service des repas, pour le service de ceux qui ne profitent pas à notre salut. La seule nourriture qui fortifie notre vie et nous apporte le salut, c'est bien la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui, dans l'Évangile, se propose à nous comme l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus est donc le chemin qui conduit au Père, dans la mesure où il est lui-même la vérité et la vie. N'a-t-il pas dit lui-même, « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Seul celui qui est dans le Père peut nous conduire au Père. Il est la vérité parce qu'il est, en tant que Fils incarné, l'expression parfaite du Père pour les hommes. C'est ainsi qu'il introduit tous les croyants que nous sommes dans la communion du Père. Il est la vie parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour une vie éternelle. Cette vie, en effet, se réalise dans la connaissance immédiate du Père, laquelle ne peut être obtenue que par la connaissance du Christ, en qui s'opère la manifestation suprême du Dieu unique. Chers frères et sœurs, celui qui met donc sa foi dans le Seigneur n'aura pas honte, mais sa vie sera renouvelée dans la vérité de l'amour, et il accomplira les mêmes œuvres que son Maître. Il en fera même de plus grandes. Telles sont les promesses que le Seigneur accordera à tous ceux qui auront cru en lui. Au moyen donc de notre foi, chers frères et sœurs, restons fidèles à Jésus-Christ en tout et pour tout, afin que ses promesses se réalisent dans notre vie. Je vous remercie.